C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Sonia Mabrouk et son invité. Et oui, je reçois le haut-commissaire au plan, François Bayrou. François Bayrou, Jean Monnet, grand spécialiste du plan, disait le plan ne décide pas, il oriente. Donc en gros, vous ne savez rien, François Bayrou. Ça commence. Attention, je vais faire une réponse de 11 minutes. Vous savez, je crois qu'il faut, Nia Mabrouk, poser les bonnes questions. J'espère que cela va aider à prendre les bonnes décisions. Car si on réfléchit bien, qu'est-ce qui pèse? C'est avant tout l'opinion publique. La réalité, c'est que... Oh putain, mais c'est déjà chiant. Ça va être long. On comprend pourquoi Emmanuel Macron vous a donné 30 ans. Est-ce que vous avez l'assurance réellement, François Bayrou, que vous allez servir à quelque chose réellement, François Bayrou, dans les faits, concrètement, François Bayrou? C'est plus qu'une assurance, Madame Mabrouk. C'est lui qui m'a voulu. Quand on réfléchit loin, à 30 ans, cela, on s'en rend compte, touche plus, rassemble plus. Plus on réfléchit de manière, comment vous dire, parce que non seulement je parle lentement, mais en plus je cherche les bons mots. Comment vous dire, attention, je vais trouver un mot fort. Plus on réfléchit de manière détendue, voilà. Oh putain, mais t'es détendu sans qu'on ne réfléchit pas dans la pression de l'immédiateté. Oh putain, t'es pas dans l'immédiateté. Mais François Bayrou. Non, attendez, je vais prendre un exemple. Non. Prenons la politique de l'eau. Ça, c'est un vrai sujet, l'eau, à titre mondial. Mais prenons, bien, le problème d'un lac collinaire. T'as Laurent qui y aille. Dans une région du Sud, le lac ruisselle, mais la source est bouchée. Ça crée des soucis en aval, bien qu'en amont... Oh putain, mais il nous raconte maintenant des sources, c'est long. D'accord, l'eau, mais parlons d'un vrai sujet clivant, le nucléaire, François Bayrou, le nucléaire. Alors, sur le nucléaire, il y a une question centrale. Pas mieux. Si. Question centrale, vous l'avez, monsieur. Oui, oh là là, oui, c'est bon, allez. Oui, c'est bon, on a compris, putain, mais les congés maternité passés à 28 jours, mais accouche, François, accouche. Pour la prochaine interview, je la fais au forceps avec césarienne. À vous, Julie. Merci, Sonia. Allez, Mathieu, on vous retrouve pour l'essentiel de l'actu. Oui, bonjour, cher Julie. Bienvenue sur Europe 1, bienvenue à tous. Tout de suite, l'info du jour, elle est politique et médicale à la fois, disons-le, c'est l'hospitalisation d'Alexandre Benalla. Étonnant, d'habitude c'est lui qui envoie les gens à l'hôpital, le garde du corps, et oui, positif au Covid, et se sentait mal. Vraiment, c'est une petite nature. Le premier garde du corps sans anticorps. Et puis l'autre, oui, c'est pas mieux que ça. Pas mal. Et puis l'autre info, c'est bien. L'autre info, c'est le congé maternité qui passe, nous l'avons dit à l'instant avec Sonia, qui passe de 14 à 28 jours. C'est génial, c'est génial. 14 jours de plus chez soi avec son enfant, profiter de son enfant à la maison. Voilà. Bon, c'est aussi 14 jours de plus à se lever en pleine nuit pour faire des biberons. 14 jours de plus à voir sa femme exténuée et irritable. Et 14 jours de plus à se dire qu'on n'en fera jamais un deuxième. On invite les jeunes parents. Tiens, allez voir. Allez voir. Avec masque ou sans masque. Si, avec masque, pardon. L'excellent film de l'ami Adrien Piquet-Gauthier. Ce film, c'est Bouchou. La meilleure comédie de ces 30 dernières années. Ah. Oui, on pousse un peu loin les potards. C'est un copain. Ah, d'accord. Ça sort aujourd'hui, c'est drôle, c'est touchant. Heureusement qu'un masque n'empêche pas de rire. Allez, foncez au cinéma, ça va vous détendre. À vous, Julie. Adrien Piquet-Gauthier, on va retenir. Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, a été entendu hier matin par la police financière. Bonjour Bernard Laporte, comment vous allez ? Oui, bonjour, super. Nous, on n'est pas la politique du copinage. Bonjour, mon cher Julie. Bonjour, Mathieu Béliard. Bonjour à tout votre pack, tout le pack. Carole est là, Jimmy Mohamed, tout le monde est là. Écoutez, je suis très heureux d'avoir pu éclaircir certains points avec l'autorité judiciaire.
je n'aimerais pas avoir des mêlées avec la justice. Des mêlées. Des mêlées avec la justice. Jusqu'à présent, jeu de mots. J'ai évité la pénalité. Et, attendez, oui. j'en ai un autre. Ce matin, c'est la vérité qui est à l'honneur. T'as l'honneur. Talonneur, waouh. Oui, il a donné exemple avec la centrale nucléaire à Beyrouth, donc j'enquille derrière. Voilà, on peut se défendre. Non, franchement, monsieur Bédard, on peut se défendre avec humour, avec un sens du calembour français. C'est la bonne humeur d'Ovalie qui rejaillit dans vos micros bleus aujourd'hui. Enfin, vous pouvez toujours vous cacher derrière la bonne humeur. Vous êtes quand même empêtré dans une drôle d'affaire, là. Hein. Merde. Ça se voit là que ma stratégie. Ça s'est vu, oui. Ça s'est vu. Plus sérieusement, je trouve que cette garde à vue va donner une super image néanmoins du monde de l'Ovalie. Pas trop, non, on trouve pas du tout, non. Si, ouvrez les yeux, un regard plus large. Regardez les footballeurs, on compare. Les footballeurs, ils vont être condamnés pour propos racistes et propos homophobes. Ça, c'est très, très moche, c'est très moche. Alors que moi, je suis arrêté par qui ? Par la brigade de répression de délinquance économique et le parquet financier. Pardon, mais c'est pas le même niveau, ça. C'est pas le même niveau que les rugbyman. Ça prouve quoi ? Ça prouve que nous, les rugbyman, on est sur le financier. On est plus intelligents que les footballeurs. Voilà. Nous, on va en tôle, mais pour le pognon. D'accord, allez. Bon, merci Bernard. On est malin. Merci Bernard Laporte. Emmanuel Macron était hier en visite. Non, monsieur Bayrou, c'est bon. On vous a accompagné à votre voiture, je crois, non ? Ah, pardon. Emmanuel Macron était en visite hier dans un EHPAD dans le Loir-et-Cher et nos équipes étaient sur place. Oui, il y a du monde. Merci à tous. Bonjour à toutes et à tous. Aux soignants, bien sûr, à vous les soignants qui soignez, aux médecins qui médecinent, aux vieux qui vieillissent, vous êtes tous là, merci. Écoutez, je veux saluer ici tous les personnels qui s'occupent avec abnégation de nos aînés, avec conscience, qui leur apportent leurs mots fléchés, qui leur collent ici ou là leur dentier au stéradent, qui leur éponge le visage à la lingette quand ils se barbouillent de glace à la pistache. Vraiment, je voulais vous remercier très sincèrement de ces efforts à vous les personnels qui êtes en contact. Oui, bonjour, pardon, monsieur le Président. Oui, juste là, ici au deuxième rang. Bonjour, je me présente, Christiane. Je travaille dans cet EHPAD depuis 1998 et je voulais vous demander quand est-ce qu'on aura plus de personnel, parce que là, nous sommes 3. Monsieur le Président, pour 237 seniors. Oh là là, le boulot. Écoutez, chère Christiane, j'en prends bonne note. Soyez rassurés, nous allons bientôt bâtir une loi pour investir dans le grand âge ces prochaines semaines. Vous aurez donc notamment des mots fléchés sur iPad, des perfusions connectées, des fauteuils roulants reliés à la 5G pour repérer les patients qui peuvent ici ou là s'enfuir. Oui, j'entends. Non, mais c'est gentil, Monsieur le Président, mais surtout nous, on voudrait avoir plus de personnel parce que nous sommes 3 pour 237 seniors. Oui. J'entends, cher. Votre prénom Christiane, pardon. Christiane, nous voulons, je tiens à vous le dire, créer un haut commissariat de gestion des EHPAD métropolitains qui se réunira tous les mois impair et qui débattra des vraies questions liées au troisième âge et qui nous concernent tous. Oui, mais pour le personnel, comment on fait ? Parce qu'il y en a 3, nous, pour 237 personnes. Ça fait pas beaucoup de monde. Mais vous avez raison de le rappeler, chère Christiane. Ne croyez pas que je noie le poisson. Mais nous allons mettre, sachez-le, des menus végétariens dans toutes les cantines en circuit court et produits selon l'agriculture biologique avec le label Paysan Plus. Oui, mais enfin, le personnel, il nous faut du personnel, on est 3 là. Écoutez, Christiane, quand je vois, je vous vois ici à quelques mètres de moi, pour respecter cette distanciation sociale, quand je vois votre dévouement, on se dit que personne ne ferait mieux que vous. Je pense même, excusez-moi d'aller plus loin, mais je pense que même vous mettre quelqu'un, pardonnez-moi d'être trivial, mais vous mettre quelqu'un dans les pattes, ce serait vous insulter, freiner votre action. Voilà, vous avez compris. Voilà, merci, bientôt. Et pensez à vous hydrater. Au revoir. Oh là 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 là. Ouais, mais dites donc, Mme Julie, vous avez entendu. Christiane, bah oui. J'espère que votre famille n'habite pas dans le Loir-et-Cher et que ça les gêne pas de marcher dans la boue, parce que vous savez, vous avez vu, cet hiver, ça va pas être joli encore. Hein. Bon, allez.
Je vous laisse, je dois mettre à charger les perfusions connectées à 5G. Encore du boulot en plus. Ah bah ma pauvre, allez courage Christiane. Voilà. On va revenir sur ces soupçons de dopage sur le Tour de France. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour, mon cher Géry. Alors des gendarmes ont fait une perquisition dans l'hôtel occupé par l'équipe française Arkea Samsic. Oui, bonjour mon cher Gilles, bonjour à toute l'équipe du Morning, du dopage dans le cyclisme, dites-vous. Mais non, c'est pas possible, c'est comme une mise en examen pour un ministre Sarkozy, je tombe de ma chaise. N'en faites pas trop quand même, hein, Nelson, s'il vous plaît. Mais évidemment que j'en fais trop, rien. Non, mais franchement, Julie, allons, ouvrez les yeux, rien de nouveau sous le soleil, non. Nothing new under the sun. Il y a du dopage dans le cyclisme, du racisme dans le foot, de l'évasion fiscale chez les joueurs de tennis, des magouilles au sein de la Fédération française de rugby. Non mais si vous voulez un sport propre, ma chère Julie, mais passionnez-vous pour la pétanque. Voilà. Mais je vous préviens, vous allez vous faire yesh. Alors les soupçons se portent sur le coureur colombien de l'équipe française Nairo Quintana, son équipe qui a perdu d'ailleurs, tiens. Non, ce n'est pas vrai. Un Colombien qui se drogue et une équipe française qui perd. Bon, écoutez, mais ma chère Julie, si c'est ça vos révélations sur Europe 1, des trucs qu'on sait depuis 40 ans, je préfère rendre l'antenne. Hasta luego et vive le sport, bien sûr.